que certaines inégalités sociales seraient bien appréciées par les acteurs de notre système. L'installation de cantines scolaires va non seulement impacter sur l'accès et le maintien à l'école de certaines couches sociales défavorisées, mais aussi améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. La mise en disposition à temps des subventions et matériels scolaires dans les établissements et leur assainissement bien avant l'ouverture des classes va permettre la concrétisation du Ubbi Tay Jàng Tay qui demeure plus un slogan qu'une réalité. La création de centres polyvalents où les jeunes seront formés afin de mieux favoriser leur insertion sociale serait la bienvenue. L'accompagnement et le soutien des étudiants rufisquois dans l'orientation, l'hébergement et les études va impacter sur les résultats au point de créer d'autres Ismaïla Madior Fall. Étant des acteurs principaux des élections, les enseignants pourront jouer un rôle essentiel dans la sécurisation du scrutin. Le récit ne comptant pas s'arrêter en si bon chemin, il continuera à accompagner notre futur maire tout au long de son mandat afin que l'école rufisquoise fasse partie des meilleures du Sénégal, surtout que l'éducation fait partie des compétences transférées. Mesdames, Messieurs les enseignants, chers collègues, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, sont ceux qui sont le plus répartis sur le territoire national et le territoire de la vie. Plus répartis, notamment à travers les écoles. Les enseignants représentent l'une des fonctions les plus intellectuelles. Intellectuelles du coup mais moi qui ligue les enseignants. C'est une fonction intellectuelle. Nous liguer pour développer xel. Les enseignants, c'est les éducateurs. C'est eux qui transmettent le savoir, mais pas seulement le savoir, mais aussi les valeurs. Donc, si vous voulez atteindre une société, si vous voulez atteindre un nid, vous voulez atteindre un jeune, l'un des meilleurs relais, l'un des meilleurs canaux, c'est les enseignants. Lors moi on a l'idée du récit, j'ai applaudi. J'ai dit, si on a le récit, si on a des enseignants, je ne dis pas les enseignants parce que nous n'avons pas tous les enseignants, mais si on a des enseignants, un nombre important d'enseignants, pour supporter cette candidature, il faut dire que c'est une bénédiction divine. Et c'est une première que des enseignants s'organisent pour promouvoir et porter une candidature. C'est une première. Su la yàlla may leen nag da nga koy mën a apprécier sant yàlla nag moo tax li ngeen def nii ñun dañ ci sant yàlla. Et au passage, je salue les remarquables discours que vous avez tenus. Mais ce qu'il faut retenir au Sénégal, c'est que éducation la ñuy wax tey éducation moo aye su doon santé wala leneen mun naa ci wax mais éducation juste pour ne pas faire hors sujet. Donc éducation suñ koy wax nag bu ñu fàtte leen la politique en matière d'éducation et de formation, parce que maintenant éducation et formation vont de pair, c'est défini par l'État. Ce n'est pas les collectivités locales qui définissent l'éducation. Moi, souvent, dañuy def erreur. Dañuy wax l'éducation est une compétence transférée. La santé est une compétence transférée. En fait, ce n'est pas des compétences transférées, non. L'État a transféré des compétences en matière d'éducation. La santé n'est pas transférée. On a transféré des compétences en matière de santé. L'éducation n'est pas transférée, tout simplement parce que c'est l'État qui définit la politique en matière d'éducation. La vision, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'État qui gère le personnel. Les enseignants ne relèvent pas des collectivités locales. C'est l'État qui les gère. C'est l'État qui définit la carte scolaire. Quoique, c'est même discutable aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir, est-ce pertinent dans une ville comme Rufisque que l'État définisse notre carte scolaire? Mais enfin, c'est l'État qui encore
définit la carte scolaire. C'est l'État qui définit les normes. C'est l'État qui gère le personnel de l'éducation. Depuis une dizaine d'années, je gère l'État au sommet, aux côtés du président Macky Sall. Donc j'ai une expérience gouvernementale, une expérience de l'État. Quand on a une expérience de l'État, on peut gérer un démembrement de l'État. J'ai dit, cette expérience que j'ai acquise, je ne vais pas l'utiliser seulement au plan national pour mon propre plaisir, je vais aussi l'utiliser pour ma collectivité locale Rufisque. Je me suis dit, avant d'être dans le gouvernement, j'ai voyagé, Dieu merci, dans beaucoup de pays. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État. J'ai rencontré beaucoup de hautes, éminentes personnalités dans les organisations internationales, publiques ou privées. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens. J'ai un carnet d'adresses. Je ne vais pas leur dire, non, donnez-moi du travail pour moi seulement, pour que je gagne de l'argent et je le mette dans mon compte bancaire. Non, je leur dis, oui, moi, personnellement, c'est bien. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour une collectivité locale, il y a des choses que vous pouvez faire pour une ville, il y a des opportunités dont ma ville peut profiter. Je le dis, venez dans ma ville Rufisque. Donc ce carnet d'adresses que j'ai voulu aussi le mettre au profit de ma collectivité locale. Et les Djahal, voilà, aller voir les gens dans les quartiers, communier avec les populations, écouter les gens, faire la politique de façon populaire, organiser de grands rassemblements. J'ai dit, on va faire la politique comme ça. Mais, on va apporter notre valeur ajoutée. C'est pour ça que j'ai dit, on va aussi faire ce que les autres ne faisaient pas forcément. En tenant compte notamment de notre contexte, des possibilités qui existent ici maintenant et qui n'existaient pas autrefois. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux, ça n'existait pas autrefois.